9h, on s'est réveillé à 8h30 comme tous les matins. On s'est bien acclimaté au décalage horaire ici, ce qui fait que du coup ça y est, ça recommence à devenir dur de se réveiller le matin. C'est pas plus mal en vrai, ça nous force à rester dans le mood et surtout dans l'énergie de se lever le matin et de faire des choses et tout, donc c'est cool. Même si là j'avoue que je serais bien restée une demi-heure de plus dans mon lit parce que hier soir on a commencé la série Murder, mais en fait j'avais jamais commencé cette série. Pourquoi personne ne m'a dit que c'est une série de ouf en fait, je comprends pas, elle est ouf cette série. Bref, du coup on a commencé ça, on n'aurait jamais dû parce que on a regardé ça jusqu'à minuit et demi et en fait on avait quand même pas mal de choses à faire ce matin. Bref, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, je vous emmène aujourd'hui avec moi dans cette petite journée un peu type qu'on passe à la maison quand on taffe. Donc là il est 9h et ce matin, alors le seul problème de ce décalage horaire en fait c'est que le matin quand je me réveille j'ai une quarantaine de notifications sur WhatsApp parce qu'avec le décalage horaire en France, tout le monde a déjà commencé à travailler et donc quand je me réveille, et ben je me tape tous les stress du décalage horaire de ce qui s'est passé en France quand je dormais. Donc ça c'est un peu pas cool. Ça c'est la seule partie pas super cool, mais bon. Et notamment ce matin où il y avait un stress sur l'unboxing de la box cocooning qui devait sortir, qui doit sortir lundi. Normalement qui est déjà sorti à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. En fait j'ai eu un petit souci quand j'ai fait le montage, donc là il a fallu que je le refasse très vite, un petit peu en urgence, donc c'est fait, mais du coup c'était un peu stressant. Donc bref, c'était le premier stress de cette matinée, il en faut toujours un, n'est-ce pas? Là c'était le premier stress de la matinée, mais bon, c'est réglé. Du coup ça y est, l'unboxing arrive. Du coup voilà, l'unboxing est en train de s'uploader, comme ça les filles du bureau vont pouvoir le voir avant qu'il sorte. Donc ça c'est pas plus mal, c'est une bonne chose de faite, mais la journée est loin d'être terminée. C'est un petit peu le rituel du matin de voir quel temps il fait aujourd'hui. Alors que clairement on a la tête dans les nuages, mais aujourd'hui ça ressemble plus au jour de grisaille classique qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parce que ce que vous avez vu dans le précédent vlog, vous savez, sur le tour du Airbnb, c'était pas très représentatif des journées qu'on avait ici. Ça, c'est plus le genre de temps qu'on a actuellement ici. Ah mon petit cœur, bonjour. Ça va? Ça va? Les avions, genre, passent à côté des immeubles, quoi. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Jelly, elle aboie quand elle voit les voitures en bas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu les voitures? C'est trop drôle, en fait elle se met là et elle aboie. Ça c'est un petit peu mon objet préféré de la maison. La machine à café. J'avoue que pour moi c'est un peu le démon d'avoir la carafe parce que du coup ce qui fait que je bois toute la carafe. Et il y avait du café ici qu'on continue à boire, c'est ça. Il est pas incroyable mais je vais le finir avant qu'on aille en racheter d'autres. Je me dis pourquoi pas. Parce que vous savez c'est du café... Ah tu veux un café? Le pli entre le nez et les yeux est vraiment trop... ouais. On a ramené la couette de l'autre lit pour regarder Murder dans le lit parce qu'il n'y a pas de plaid. C'est... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai trouvé un magasin Lindt grâce à une abonnée qui m'a dit qu'il y en avait un dans un centre commercial pas très loin d'ici. Et regardez, du coup j'ai racheté des Lindt. Henri est ravi, voilà. J'ai acheté des petites pumpkins parce que c'est trop mignon. Peut-être que je les ferai après. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux jouer? Tiens. Comme vous l'avez entendu, ce matin, on va faire du sport. Donc là, ça fait une semaine qu'on est là et que j'ai pas fait de sport. Donc j'avoue que ça me met un petit peu mal. Parce que vous savez que j'ai ce besoin irrépressible de faire une activité sportive pour me sentir bien dans ma tête. Et là, j'avoue que j'ai pas pu en faire jusqu'à maintenant parce que bon déjà d'une j'avais pas la motivation pour être tout à fait transparente, de deux j'avais pas le matériel parce qu'en fait on n'a pas pris de matos avec nous pour partir parce qu'on s'est dit que ça allait rajouter du poids dans la valise et on pensait très sincèrement que dans le condo où on était il y allait avoir une salle de sport. Il s'avère qu'il n'y en a pas et on est allé du coup dans une salle de sport juste en face de la maison pour aller checker un petit peu et pour voir du coup. Et en fait le truc c'est que c'est je crois presque 200 $ pour un mois par personne. Je me suis dit non franchement c'est un peu cher en fait, 200 $ pour un mois par personne. Donc du coup on s'est dit qu'en fait on allait recommencer les séances à la maison. Je suis allée acheter 2 élastiques, ça suffira pour l'instant parce que je voulais m'acheter un TRX et j'ai vu le prix des TRX et j'ai fait waouh c'est très cher. Je crois que c'est genre 175 balles le TRX, bref.
C'est assez cher, donc on verra si je l'achète ou pas, vraiment si je sens que je suis bloquée, voilà. Mais du coup on va reprendre les séances avec notre coach mais par visio, et en vrai ça me fait plaisir parce que ça va me rebooster un petit peu, parce que j'avoue que ces derniers jours j'étais focus boulot et j'ai vraiment mis de côté plus la partie sport. Donc là ce matin, petite séance à 9h30 pour nous. Je crois que du coup en France il est bientôt 15h, quelque chose comme ça, donc ça va faire du bien. Je pense que ça va un petit peu piquer. Et voilà. Il est 11h49, j'ai préparé mon post Instagram pour le poster tout à l'heure. Et là du coup je vais me faire à manger parce que Henri vient de partir du coup en studio. Il faut savoir que depuis qu'on est là, la moitié de la semaine, Henri en fait est en studio et en train de bosser du coup avec des producteurs ici. Et moi principalement, soit je suis ici à l'appart, soit je me balade et j'essaye de découvrir un petit peu les environs. Quand Henri est avec moi, du coup, on en profite pour aller visiter à deux. Mais pour le reste du temps, je suis quand même principalement seule ici. Ce qui est challengeant, on va pas se mentir, parce que autant je suis quand même assez indépendante, autant c'est vrai que quand il s'agit de visiter des trucs ou même ne serait-ce que prendre des photos, ou voilà, je suis un peu dans une position chelou. C'est difficile de créer du contenu toujours en étant solo. Et c'est quand même assez challengeant d'être dans un autre pays en connaissant pas grand monde en fait, si ce n'est personne en fait concrètement. Et en fait tous les jours de se trouver une nouvelle activité à faire, parce que moi j'ai envie aussi de profiter d'être à Toronto, de la ville et tout. Donc en gros les plus gros trucs type les visites etc, genre quand on allait visiter Casaloma, quand on fait des matchs et tout, on se le réserve pour quand on est à deux. Pour le reste, aller se balader, visiter, voir des petits cafés, des endroits et tout, ça je le fais quand je suis solo. C'était ce que je comptais faire peut-être cet après-midi, aller en fait trouver un café de coworking pour aller faire un petit peu de montage. Je m'étais dit que j'allais faire ça juste après manger, pour essayer en fait juste de profiter aussi de la ville et de bosser par la même occasion dans un endroit un peu plus cool qu'en restant à l'appart. Le reste de la semaine, je stream sur Twitch l'après-midi, mais globalement le mercredi, jeudi et vendredi, je stream pas, je stream le lundi, mardi et le samedi, dimanche. Le milieu de la semaine je stream pas, mais je vais voir si je vais pas adapter mes horaires en fait. Bref, on va voir quel est le programme de la journée. Déjà je vais me faire à manger pour commencer, je vais faire une petite salade. Et puis ensuite je vais juste me préparer et regarder un petit peu les cafés cool où je pourrais aller pour aller boire un café pendant que je fais du montage, parce que j'ai un vlog à monter, du coup je me dis que je vais le faire ailleurs. Crazy Monday, I know it shows that I'm a little nervous. I just realized that I can't let go. There's something about me and you. So
Voilà pour la salade de ce midi, donc c'est salade, mélange de kale, pois chiches, poivrons, oignons rouges et avocat. Voilà pour ce que je vais manger. Ensuite je me prépare et puis je vais checker un petit peu je pense les lieux pour aller faire du coworking ou pour aller dans un café pour bosser. Et je vous récupère juste après. J'ai trouvé un café qui est à peu près, je dirais 30 minutes de marche de là où on est, je vais Airbnb, donc je vais me faire une petite balade solo là. Je vais voir et puis je pense que sur place je vais essayer de faire un peu de montage. En vrai c'est surtout une excuse pour pouvoir sortir un peu et puis se balader. Donc du coup je vais aller voir ça. Ils ont l'air de faire des pâtisseries japonaises incroyables. Du coup je sais pas, ça m'a chauffé, ça s'appelle le Neo Coffee Bar je crois. Bref, ça m'a grave donné envie. Je sais pas du tout ce que ça vaut mais on verra. Je me suis mis en outfit hyper chill avec bien sûr mon kaba Honest Man. Je le kiffe, je l'utilise tous les jours. Voilà, je l'adore, il est trop chouette. Voilà, j'ai mon ordi, j'ai toutes mes affaires. C'est parti. Je viens de rentrer, il est 16h et je vous jure que parfois j'ai envie de me mettre des tartes dans la gueule. En fait, donc j'ai fait le trajet pour aller jusqu'au café, j'ai marché 30 minutes, c'était cool, ça m'a fait prendre l'air et tout. Et puis une fois arrivé sur place, trop sympa l'endroit, il n'y avait pas vraiment beaucoup de place dans tout l'espace de coworking entre guillemets que j'avais vu parce que tout était déjà pris, j'aurais dû venir plus tôt mais... Voilà, j'ai quand même trouvé une petite table, je me suis assise, j'ai pris mon petit flat white, j'ai pris mon petit cookie au matcha qui d'ailleurs était excellent. Et j'ai commencé à faire le montage de mon vlog, donc pour vous c'est le précédent vlog, du coup vous aurez compris, c'était le vlog de Casaloma. Et au bout de 40-45 minutes, moi j'étais pas du tout concentrée sur la batterie de mon ordi. Et l'ordi en fait commence à flasher en mode bon ça va s'éteindre. Moi je me dis pas grave, j'étais juste à côté d'une prise. Heureusement j'avais pris mon chargeur d'ordi. Mais bien sûr, qu'est-ce que j'avais oublié? L'adaptateur, oui. Donc du coup j'ai rien pu faire, j'ai continué à bosser jusqu'à ce que mon ordi s'éteigne. Et bien sûr 10 minutes plus tard mon ordi s'est éteint, donc j'ai dû... faire un arrêt de travail forcé. J'avais bien avancé mais bon je voulais faire un peu plus donc c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai quand même bien taffé. Et sur le chemin du retour je suis passée par Bulk Barn. En fait vous avez été super nombreux et nombreuses suite à mon dernier vlog en fait à me dire de passer dans ce magasin parce que visiblement c'est un magasin où il y a que du vrac et effectivement c'est assez hallucinant la sélection de vrac qu'il y avait là-bas. Il y a tous les types de farine, tous les types de sucre, tous les types de muesli, granola, pâtes, riz, il y a même des bonbons, des fruits secs, il y a vraiment de tout, c'est assez hallucinant. Vous avez vraiment de tout quoi, même du miel, du maple syrup, il y a de tout en vrac et c'est vraiment trop bien. Alors moi malheureusement j'avais pas mes petits sacs à vrac avec moi, j'avais pas mes conteneurs et je voulais pas en acheter sur place pour pas faire double. Du coup j'ai acheté 2-3 petites choses que je vais vous montrer et puis la prochaine fois que j'irai je récupérerai mes petits sacs en plastique pour les réutiliser en fait. Mais je suis contente d'avoir trouvé ça, j'avais pas forcément prévu d'y aller aujourd'hui mais c'est cool parce que ça correspond beaucoup plus à mon mode de consommation. Donc j'étais contente de passer là devant et de trouver ça m'a fait vachement plaisir et puis du coup j'ai pu découvrir plein de trucs. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté parce que peut-être que voilà, ça vous intéresse, ou peut-être pas mais je vous montre quand même. Bon déjà pour commencer j'ai pris des nouilles konjac. Alors je sais il y a des gens qui détestent ça et je vous jure que moi je trouve ça bon. C'est pratique parce qu'en fait c'est déjà tout préparé donc ça j'avoue que c'est un peu le truc quand j'ai pas forcément envie de me faire manger, quand j'ai grave la flemme. Ça marche bien genre avec du tofu, avec des trucs comme ça ou alors genre avec des légumes. Enfin moi j'aime bien en fait faire des wok et des sautés avec les pâtes konjac, les nouilles konjac comme ça. C'est assez bon. Je dis mon sac il me sert à absolument tout. J'utilise pour tout en fait, pour faire mes courses, pour me balader, je le kiffe ce sac il est trop bien.
J'ai aussi pris de la vitamine C sous forme de sachet en fait que je vais prendre tous les jours là parce que je pense que j'ai des petites lacunes et carences en vitamine C en ce moment. Donc je voulais tester ça, je sais que tout le monde me l'avait recommandé aussi. Je crois que j'avais déjà fait une cure de ça quand j'étais allée aux États-Unis la dernière fois. Ça avait vraiment bien marché. C'est des produits qui fonctionnent quand même assez bien je trouve. C'est vraiment que des vitamines hein. Mais ça fonctionne bien. Ça fera le taf, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus parce que là je sens que ça va pas trop. J'ai pris du granola pour Henri le matin parce que lui c'est vraiment c'est la base de son alimentation, de ses petits déj. Il y a du granola et en fait c'était moins cher de le prendre comme ça en vrac et surtout plus écologique parce que là c'est vraiment un tout petit plastique qu'on peut réutiliser que de prendre ceux qu'on prenait dans les supermarchés là parce qu'en fait vraiment c'est une douille en fait le granola comme ça. Là c'était moins cher en vrac donc voilà j'en ai pris pas mal pour le matin. Je me suis aussi pris des pâtes de lentilles corail, ça aussi j'en mange hyper souvent parce que c'est super riche en protéines. Donc pour moi c'est parfait, donc j'adore ça. Et j'ai pris ça pour Henri, entre les Lindt et les bonbons. En fait il a vraiment, on est vraiment très très différents avec Henri sur les trucs qu'on aime, genre sur nos péchés mignons en termes de bouffe. Moi j'adore tous les trucs salés, gras, donc genre les chips, les cacahuètes, les pizzas, le fromage, le pain, voilà, moi c'est vraiment ma came. Henri lui c'est les chocolats, les bonbons, les glaces, les sodas, les trucs méga sucrés, lui il adore ça, donc on a chacun nos vices. Et donc Henri adore ces petits bonbons là et quand je les ai vus j'ai pensé à lui donc je lui ai proposé de lui en ramener. Donc voilà, c'est le petit haul à Bulk Barn, j'ai pas acheté grand chose mais en fait ici depuis qu'on est là on fait vraiment les courses un petit peu au jour le jour. Soit maintenant je vais chez Farm Boy qui est juste à côté de chez nous, je vais plus au Whole Food parce que c'est un petit peu trop loin, soit vraiment j'achète des trucs un peu dernière minute, enfin bon bref, l'idée c'est que j'ai pas envie de faire des grosses courses de trucs qu'on gardera pas dans le frigo de ce Airbnb et qu'après on sera obligé de jeter, donc en fait tous les 2-3 jours je vais racheter 2-3 trucs pour faire à manger et ça nous convient très bien. Hey Jelly, on va se promener? Oh mon cœur, t'es trop mignonne. Ouais, on va montrer où c'est la balade? Ouais? Oui mon cœur, on va montrer au vlog. Allez viens, c'est parti. Viens. Oui, on va montrer la balade du soir. Oui, parce qu'on a une balade du soir qui est pas la même que la balade du matin. Hein Tilly? Hein? Bon, c'est pas très représentatif parce que là il fait pas un temps de ouf, mais ici il y a une jolie balade à faire sur le bord du lac en fait, qu'on fait le soir avec Jelly. Parce que c'est quand même assez grand, ça fait bien 30 minutes, du coup elle est crevée à la fin, donc c'est parfait. Vraiment là, j'ai un flow ingérable. Je viens de prendre une des meilleures douches de ma vie. Vraiment là, c'était un pur bonheur. Je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez le constater. Là, j'étais justement en train d'appliquer mes petits soins, etc., etc. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Depuis qu'on est arrivé, j'ai remarqué que comme on était quand même ici dans downtown Toronto, vraiment dans le centre-ville, il n'y a pas à dire, l'air est quand même vachement plus pollué que là où on habite en Belgique. Et donc mes cheveux ont une fâcheuse tendance à graisser plus vite et je commence à avoir plein de petites imperfections qui ressortent là, alors que j'avais plus trop ça, sauf quand je faisais des crises de rosacée. Du coup j'essaye de maintenir ma routine à un lavage par semaine. Normalement j'y arrive, mais là j'avoue que c'est un peu tendu. Du coup, écoutez, on va faire un petit séchage de cheveux, hein, très nécessaire.
Il y a plein de gens dans mon vlog où je vous montrais ce que j'emportais avec moi qui ont commencé à me tomber dessus parce que je ramenais mon sèche-cheveux et que j'aurais très bien pu en acheter un pour 20 balles ici. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est pas du tout dans ma démarche de racheter des trucs que j'ai déjà. D'autant qu'en plus, j'ai bien fait de le prendre parce que dans ce Airbnb, il n'y a pas de sèche-cheveux. En plus, il est tout petit. Il est super pratique pour quand on voyage. Il n'y a pas de sèche-cheveux et je vais pas m'en racheter un que je vais ramener alors que j'en ai déjà 2 chez moi, c'est déjà beaucoup trop. Donc je vais pas en racheter un ici que je vais ramener et qui va pas me servir en fait. Je comprends la bonne intention, vraiment je comprends la bonne intention des gens, mais juste en fait c'est pas dans ma démarche de racheter des choses que j'ai déjà. C'est juste l'idée d'utiliser des trucs que j'ai pour les utiliser parce que c'est comme ça en fait. Je sais pas si... Voilà, pour moi ça donne du sens, mais bref. On part sur un changement de programme. Finalement, Henri ne sait pas à quelle heure il va terminer. Mais potentiellement plutôt vers 20h, 21h, 22h, je ne sais pas. Donc il m'a dit de pas l'attendre pour manger. Je trouve que ça vaut pas le coup de commander si je suis toute seule. Donc je vais me faire à manger. Je vais refaire à peu près ce que j'ai fait à midi avec ce qui reste. Donc pois chiches, je pense que j'ai du thon. Bref, une salade composée avec ce que j'avais pas fini à midi. Et ça fera le taf. Voilà. En vrai, je suis dégoûtée. J'aurais grave aimé commander ce soir. J'étais grave contente en mode ouais, trop bien et tout. Et puis en fait non. Mais après il faut savoir être raisonnable dans la vie, c'est pas grave, je commanderai une autre fois. Voilà pour la petite salade vite fait bien fait, j'avoue ça vend pas du rêve mais écoutez c'est comme ça. Moi en vrai je vais terminer le montage là parce que j'ai pas du tout fini, il est déjà 19h30 donc je vais manger en terminant le montage du vlog que vous avez déjà vu normalement, si je suis à jour dans mes vlogs, mais normalement oui. Et une fois que j'aurai fini ça, je vais chiller un petit peu. Voilà le reste de ma soirée, donc manger ma salade dans un plat beaucoup trop grand mais ils ont pas de demi-saladier. Finir le montage de ce vlog et puis ensuite chiller tranquille. Peut-être un petit peu jouer à WoW si j'ai le temps, j'espère, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu, c'est pour vous montrer un petit peu aussi les journées que je peux passer ici à Toronto quand je suis solo pendant la journée. En vrai ça change pas grand chose par rapport à quand je suis en Belgique, la seule différence c'est que je suis pas dans le même pays quoi, et que je découvre aussi des trucs différents et ça fait partie aussi du côté sympa de pouvoir... vivre ailleurs pendant un petit temps et puis voir aussi à quoi ça ressemble et puis continuer en parallèle son boulot. C'est quand même un privilège de dingue de pouvoir bosser de loin, donc moi je suis trop contente de pouvoir faire ça. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir plus de vlogs comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker le vlog, d'activer les notifications. Jelly vient de finir de manger, elle vient de me rejoindre. Je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vais terminer tout ce que j'ai à faire et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao.